Bien, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Ravi donc de vous retrouver donc pour ce nouveau message donc de la LRDF. Donc vous voyez que nous avons donc changé certaines choses. Nous sommes dans une ville que pour certaines personnes vous ne connaissez pas, d'accord, et ce depuis un petit moment. Alors si ce soir la LRDF a décidé de vous communiquer et donc de faire un communiqué ce soir donc en cette date donc de 31 juillet 2021, c'est que la LRDF a de très bonnes nouvelles à vous annoncer. Comme vous le savez et comme vous l'avez donc pu le voir directement au sein donc de la chaîne de la LRDF et donc au sein donc de nos communiqués, nous avons donc été victimes donc de harcèlement téléphonique, de harcèlement moral et de tout type de harcèlement qui ont été faits et commis donc par Monsieur Herbing, Monsieur Payano, ainsi que Monsieur Enzo DeWitt et Monsieur Guy DeWitt, ainsi que son épouse, d'accord, qui sont donc pour autant responsables donc des agissements qu'il y a pu y avoir. Directement au sein donc de Truckers MP, Steam, Ivao, Postcon, Vatsim, etc., etc. Donc déjà, ce sont toutes ces personnes qui sont responsables, judiciairement parlant, et de manière pénale directement. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à Truckers MP, nous avons une très bonne nouvelle. Comme vous le savez, et nous vous avions dit que nous vous communiquerions de très bonnes nouvelles, c'est le cas. La vidéo du bannissement qui avait été postée donc par Monsieur Payano a été retirée. Je m'explique. Cette semaine, sur mon lieu de vacances actuellement, j'ai pu directement avoir Google et YouTube au téléphone, donc sur mon nouveau numéro de téléphone portable que je leur ai communiqué, dans lequel je me suis entretenu avec tous les PDG. C'est-à-dire que dorénavant, Payano ne pourra plus jamais créer de double compte sur YouTube, d'accord, et ne pourra plus jamais uploader de vidéos pour sa chaîne d'aéronautique ainsi que pour son Discord. C'est une très bonne nouvelle. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme la vidéo a été retirée, je dis bien retirée, et que M. Payano, ne lisant pas les mentions légales, et que ce dernier donc s'est permis donc de reprendre une vidéo donc de mon convoi entre l'Italie et la France, alors que ce dernier n'est pas autorisé à le faire, eh bien nous avons été contraints dans un premier temps de mettre la vidéo en privé, et dont à ce jour elle est toujours en privé, et dont il ne peut plus donc télécharger donc la vidéo. Donc voilà, bon, je pense qu'il est un petit peu autiste et je pense qu'à un moment donné, je pense que ses parents ne sont pas capables de l'éduquer conformément aux règles sur Internet de vie privée et donc par rapport à tout ça, je mettrai donc en barre de description le fait que vous n'avez pas le droit de reprendre une vidéo qui ne vous appartient pas, d'accord? C'est-à-dire que si la vidéo donc est considérée comme retéléchargée, vous avez le droit et la possibilité de faire donc appel pour ce qu'on appelle la violation de droit d'auteur. Donc sur YouTube, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas reprendre une vidéo qui ne vous appartient pas. C'est comme pour Adopi. Pour Adopi, vous ne pouvez pas télécharger donc de vidéos ni de fichiers parce qu'il y a des droits d'auteur, d'accord, donc qui peuvent être Sony, Universal, plein de boîtes auxquelles, en fait, si vous ne respectez pas ça, c'est ce qu'on appelle de la violation de droit d'auteur. Et par exemple, vous téléchargez une musique, ça appartient donc à la SACEM, et donc directement, ça s'appelle de la violation de droit d'auteur. Voilà. Donc, par rapport à ça, ce qu'il faut savoir pour en revenir par rapport à Truckers MP. Comme nous avons un mail officiel, je dis bien officiel, qu'on vous mettra donc, bien entendu, on a caché certaines choses, puisque Monsieur Payano ne comprend pas ce qui se passe et que la décision ne peut plus être changée parce qu'à l'heure actuelle qu'on vous communique ce message, la décision a été actée par YouTube que la vidéo ne sera pas remise suite à la plainte de SCS Software, donc Payano devra contacter SCS Software, devra contacter Vatsim, devra contacter Ivao, devra contacter Truckers MP, devra contacter SCS Software et devra contacter enfin Volenta pour tout ce qu'il a fait, ainsi que ORBX et ainsi que les développeurs de ETS2. Je m'explique pourquoi. Comme vous le savez, par rapport au bannissement donc il y a eu donc sur Truckers MP donc de la part donc de Monsieur Payano, puisque malheureusement ce dernier n'est pas rendu à son coup d'essai. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce dernier donc fait de multiples vidéos, reprend donc ma voix et donc se permet en quelque sorte, d'accord, donc de me porter atteinte directement, d'accord.
et dont Monsieur Payano ne comprend pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a beau le lui expliquer, on a beau lui dire qu'à un moment donné, il y a des choses à faire et à ne pas faire, il ne comprend pas, il est autiste, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai rien contre les autistes. Mais à un moment donné, on vous dit les choses, c'est arrêtez d'être demeuré dans vos têtes. D'accord ? Maintenant, je voudrais reprendre aussi une chose, et je vais m'adresser donc directement à la fameuse entreprise qui commence par M, qui m'avait accusé en date du 4 juillet, souvenez-vous, que soi-disant j'avais hacké le serveur de la LCE. Je ne sais pas si pour certaines personnes ça vous parle. Moi, ça me parle. Pour répondre donc à tout le monde, par rapport donc au serveur donc de la LCE, ce qu'il faut savoir, c'est que la LRDF a changé tous ses dispositifs de sécurité. Nous avons rajouté sur nos 3 serveurs, y compris pour FFF14, une sécurité qu'on appelle un logger. Qu'est-ce qu'est un logger ? Un logger, ça enregistre tous vos faits et gestes sur le serveur. Quel type de connexion ? Quelle adresse IP ? Quel opérateur ? Quel nom ? Quel prénom ? Quelle identité ? Etc. etc. Sur le fait que si vous faites la moindre connerie sur le serveur, on saura que c'est vous. D'accord ? Donc c'est-à-dire que Monsieur Payano, ce qu'il ne sait pas, mais ça, faut être bête, faut pas avoir de connaissances en informatique, mais il faut savoir un tant soit peu réfléchir avec son cerveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que Monsieur Payano, d'accord, et je m'adresse directement à lui en vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a des logs. Il ne le voit pas, je le vois. Donc, ce qu'il faut savoir, messieurs, dames, pour vous dire les choses, c'est qu'on vous a mis dans nos précédentes vidéos, donc la manière de fonctionner, comment il le fait. Bon, là où il est un petit peu bête et autiste, c'est qu'à chaque fois il met Read by la LRDF. On sait que ce mec vient d'Arménie, donc le problème c'est qu'il est intouchable. D'accord ? J'ai rien contre les Arméniens encore une nouvelle fois. Le problème est que quand j'ai été obligé de poster la vidéo du 24 juillet, que j'ai été obligé de gueuler comme pas possible, de me faire entendre. Aujourd'hui, à l'heure où on vous parle, au 31 juillet, d'accord, le bannissement sur Truckers MP a été retiré. C'est-à-dire que Payano ne peut plus faire de spam, enfin ne peut plus en fait, en quelque sorte, entre parenthèses, spammer le système web parce qu'il est banni, donc il ne pourra plus faire de report, donc il sera obligé de désinstaller le jeu, tant pis pour lui. Et le problème, c'est que comme Truckers MP c'est un petit peu évident, le problème c'est qu'il donne son adresse IP. Le problème c'est que quand il coupe son VPN, ce qu'il faut savoir c'est qu'un VPN, ça se coupe. D'accord ? Un VPN, quand vous perdez la connexion au serveur, vous avez votre propre adresse IP locale qui revient. D'accord ? Donc en fait, là où il est un petit peu con, malheureusement c'est de l'informatique, et ben il se fait gauler. Et il s'en rend pas compte. Donc après il veut se reconnecter en VPN. Sauf que quand le VPN ressaute à nouveau, parce que, bien entendu, Truckers MP ont modifié certaines règles, ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas créer de compte avec un VPN. D'accord ? Donc j'ai sollicité toute cette semaine, sur mon lieu de vacances, toutes les entreprises, une à une, Steam, Vatsim, Ivao, Postcon, Truckers MP, etc., etc., pour faire supprimer, d'accord, si vous êtes détecté en proxy, que votre enregistrement ne soit pas validé. Et certaines boîtes ont approuvé, d'autres n'ont pas approuvé parce que pour eux, ils me disent « Ouais, mais il nous faut des autorisations légales en provenance de la Commission nationale informatique et liberté ainsi que de la GDPR. » Je peux le comprendre et je peux le concevoir. Cependant, il y a des règles. Comme M. Payano, et je vous ai dit, j'en reviens par rapport au bannissement que ce dernier donc a fait, en reprenant donc ma vidéo, puisque ce dernier n'a pas compris. Il a repris des vidéos me concernant. Ces vidéos me concernant, il y a eu donc violation de droit d'auteur. Ce dernier, lors de la contestation qu'il a fait, a donné une fausse adresse, d'accord, en utilisant donc le nom d'un youtubeur qui s'appelle donc Airbeing et donc son vrai nom c'est Guillaume de Fontenay. En prenant une fausse adresse mail, donc noliusmfs@gmail.com, qui est largement bloquée donc de par ma famille et donc de par moi-même, puisqu'on a déjà fait des communiqués à ce sujet-là, que tous les communiqués avaient été lus et qu'on a été obligé d'appliquer une dictature et une censure digne des pays du Golfe et donc du Moyen-Orient. D'accord ? Mais ce qu'il faut savoir en plus, messieurs, dames, et ça vous l'apprenez, c'est que je prends donc l'exemple de monsieur Alloman66X, qui est un youtubeur. Le problème, c'est que ce dernier suit mademoiselle Roxane Nerox. Pour quelle raison ? Tout simplement, je vous le dis, en fait, il y a des gens qui sont contre ma chaîne.
C'est-à-dire que quand j'avais dit que certains youtubeurs faisaient de l'argent sur le dos des gens, ce qu'il fallait savoir, c'est que c'est vrai. D'accord? On vous ment pas, on vous dit les choses telles qu'elles le sont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez certains youtubeurs qui se font de l'argent sur le dos des gens. Ça, c'est totalement vrai et véridique. Le problème est que Mademoiselle Roxane Nerox a été manipulée par ces gens, donc par Payano, par Herbing, par Enzo et tutti quanti parce qu'ils se mettent en statut de victime, sauf que le harcèlement avec toutes les preuves que personne n'a voulu voir d'ailleurs. Parce qu'il faut savoir, c'est que Mademoiselle Roxane Nerox, elle est complice de ce harcèlement. C'est-à-dire que quand elle m'a accusé de voir d'autres nanas, et que derrière elle avait été manipulée par des manipulateurs et par des gens qu'elle a laissé agir par rapport à des moqueries qui ont été publiquement publiées sur Instagram avec ma photo, d'accord, donc avec de la violation de mon droit à l'image, d'accord, je le rappelle quand même, et bien ce qu'il faut savoir, c'est que cette dernière m'accuse, soi-disant, que je vois d'autres nanas, etc., etc. Aujourd'hui, je suis sur mon lieu de vacances. Ça tombe bien, je fais ce communiqué depuis mon lieu de vacances. Donc la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que je vais m'adresser aux youtubeurs, maintenant, qui sont spécialisés dans l'aéronautique ainsi que dans le gaming. Vous me faites chier, je vous lâcherai pas. Ça sera atteinte à votre vie privée, et je vous bannirai de partout, et à tout type de moment. Jour, nuit, vous allez plus dormir, vous allez être des zombies les mecs. Payano en a fait les frais, et continue à en faire les frais. Nous ne lâcherons pas quelqu'un qui vit en Arménie, et nous ne le lâcherons pas d'une seule semelle. Que nous soyons bien clairs. Maintenant, au sujet donc de Truckers MP, la bonne nouvelle est que le bannissement a été retiré. Et oui, parce que violation de droit à l'auteur, et que comme j'ai prévenu Truckers MP, eh ben, il peut plus créer de double compte. Oh, c'est moche, parce que je les ai prévenus, parce que j'ai prévenu Steam. Aïe, ça fait mal, non? Bah moi, ça fait mal quand même. Vous croyez pas? Donc déjà, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que THA Planes, le compte THA Planes, pour répondre à tout le monde, c'est Payano, d'accord? Pourquoi je vous dis ça et de quelle base je m'appuie? C'est-à-dire qu'il a déjà utilisé ce même call sign sur Vatsim, il a déjà été gaulé, d'accord? Quelques jours avant mon départ en vacances, il avait foutu de la merde à Nice. C'est-à-dire que le staff de Vatsim France n'a absolument rien fait. Ils ne se sont pas bougés, ils ne m'ont pas écouté une seule fois. Pas une seule fois, les mecs. D'accord? Ils sont spécialisés en tant que staff, machin truc tout. Moi, je me suis fait bannir à cause de lui de Vatsim France. Donc du Discord de Vatsim France. Et aujourd'hui, j'ai aucune excuse. Ce qu'il faut savoir, c'est que Truckers MP a reconnu le harcèlement déjà téléphonique, le harcèlement moral que j'ai subi, ainsi que le harcèlement par mail que ma famille a été victime par Monsieur Payano et donc par ses fausses adresses mail. Vous allez me dire, attends, ils ont reconnu tout ça, Truckers MP? Oui. Pourquoi? Parce que toutes les charges aujourd'hui ont été enlevées me concernant. Donc, on sait, et Truckers MP est avisé, que M. Payano et M. THA Planes sont des trollers de service. On le sait. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il reprend des vidéos en téléchargeant des vidéos à votre insu. Donc là, je m'adresse à toutes les boîtes qui avaient directement dit à ma co-PDG, certaines boîtes se reconnaîtront, que soi-disant, je suis pas un mec bien, je suis un manipulateur, ceci, cela. Je m'adresse à toutes les entreprises. Toutes. Sans exception. Avant de l'ouvrir, avant d'être des personnes bêtes, mal éduquées, ou des Français qui sont en manque de compréhension, parce qu'on l'a vu, avant de parler et d'ouvrir votre bouche pour rien, bouclez-la un seul moment et écoutez nos communiqués. Si vous ne suivez pas nos communiqués, on ne pourra pas vous aider. Ma co-PDG a été extrêmement fière de tout le travail qu'on a accompli. Jusqu'à maintenant, on a été libéré de toute charge. Ça a été la même chose pour Vatsim, auquel Payano avait retenté. Il a échoué. Il a été retoqué. Pour Ivao, il a réussi parce que tout simplement, Ivao sont bêtes, mal disciplinés et vous avez certains staffs qui sont corrompus. Maintenant, au sujet donc de Natsu. Maintenant, je vais m'expliquer à son sujet. Bon. Je vais être simple. Quand on lui dit quelque chose, quand on a des preuves affirmant notre harcèlement, j'aimerais bien que le harcèlement arrête d'être tabou sur Truckers MP ainsi que sur ETS2. Il faut que ça s'arrête. Il faut que les gens reconnaissent que, effectivement, le harcèlement est reconnu comme étant tabou. Je vous le dis, sur chaque plateforme de jeu, que ce soit sur Ivao, Vatsim, Truckers MP, etc., etc., le harcèlement, il est tabou. Je vous le dis ce soir. Maintenant, la bonne nouvelle de ce communiqué,
c'est qu'on sera de retour sur Truckers MP. On vous dira pas quand, mais on est déjà des bannis. Alors pour Payano, ça va un petit peu le foutre mal, parce que comme il est en Arménie, il va se dire « Ah merde !» Et que comme j'ai déjà prévenu Truckers MP que je suis victime d'usurpation d'identité, bah la moindre connerie, ils pourront rien faire. C'est-à-dire que Payano sera banni, ce sera lui qui sera banni, et en fait ce sera comme pour Ivao, comme pour Vatsim, ce sera lui qui prendra. Bon, à un moment donné, il va se dire, bon, j'en ai marre, faut que j'arrête mes conneries, faut que j'arrête d'être encouragé par Monsieur Manfred Parbatia, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce dernier est encouragé donc par quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, ou Mali ou Congo, je crois, qui ne fait que endiguer des jeunes pour faire des conneries sur Internet. Bah lui, il s'en fout, parce que concernant la situation géographique, d'accord, c'est une arnaque, hein, très clairement ce qu'il fait, il endigue des jeunes pour faire des conneries sur Internet. Bon, ça c'est une chose, d'accord, mais par contre, depuis, nous ne sommes plus harcelés par Payano et donc par ses faux numéros de téléphone parce que j'ai contacté les entreprises adéquates. Et depuis, ce qu'il ne sait pas, c'est que le petit Payano, il est surveillé. Alors le petit Payano, tu vas m'écouter attentivement, tu es surveillé. Je ne te dirai pas de quelle manière, mais tu es surveillé même pour ta connexion Internet. On a réussi à l'avoir ton adresse IP. Je ne te le dirai pas comment, mais on a réussi à l'avoir. Maintenant, je voudrais attirer l'attention de tout le monde au sein de ce communiqué de la LRDF. Nous n'avons jamais piraté le serveur de la LCE. Jamais. Concernant le bannissement de Truckers MP, j'aimerais que certaines personnes qui m'ont accusé à tort, qui ont manipulé ma copé-DG, qui lui ont retourné le cerveau, s'excusent de tous les chefs d'accusation qui a été porté à mon encontre. Qu'on soit bien clair. Maintenant, je voudrais aussi être simple pour toutes les entreprises. Je peux vous garantir d'une chose, je vous ferai bannir un à un. Et je vous surveillerai. Et je peux vous garantir d'une chose, la bataille, vous allez la perdre avec moi. Et je peux vous garantir qu'il va vous falloir sortir de l'argent, il va falloir ramer, il va falloir me supplier. Je vous le dis tout de suite. Voilà pour mon communiqué donc de bonnes nouvelles. Comme quoi, monsieur Payano, avant de sortir des bêtises, réfléchis, avant d'utiliser un youtubeur comme monsieur Herbing et donc de prendre son identité, je t'invite à réfléchir. D'accord? Parce que à un moment donné, quand tu veux jouer la personne bête et que quand tu veux, en quelque sorte, mettre du bazar, on le sait. Oui, je sais, monsieur Payano, je sais. Tu vas me dire, oui, mais non, tu me sors toujours les mêmes excuses. Ça suffit, Payano. Voilà ce que j'avais à vous communiquer ce soir. En tout cas, voilà pour mon message vidéo, donc de bonnes nouvelles. J'espère que d'ici là, on pourra se revoir donc sur Truckers MP. On fera les deux, on fera Truckers MP et on fera SCS Software avec donc des convois multi qui seront donc sur notre session. En tout cas, on remercie toutes les personnes de nous avoir soutenus, sauf Mademoiselle Constance et Mademoiselle Roxane Nerox, qui m'accusent donc de tromperie, donc de coucherie depuis belle lurette, donc depuis 2 ans, et dont cette personne se cache derrière un ordinateur, avec sa mère qui est donc aussi complice de ses conneries et ses inventions. Voilà, les choses étant dites, je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter donc une très bonne soirée, et puis on se retrouve très prochainement. Salut tout le monde, bonne soirée.